Avec un bon avocat, le verdict sera peut-être moins lourd. Je me moque du verdict. Je sais très bien qu'elle est coupable, mais ça veut pas dire que j'ai envie que ma mère croupisse toute sa vie en prison. Je mérite d'être punie, c'est tout, c'est comme ça. C'est courageux en même temps. Merci. Oui, bah c'est sûr que je la porte pas dans mon cœur, mais encore une fois, c'est ta mère. Vous croyez que je vais pardonner? Et Léo va mieux maintenant. Ça peut pas être pire que ce qu'on a vécu il y a un an. Et le procès, ça va surtout être dur pour lui. Et il va avoir besoin de toi. Valentin, c'est un accident. Je m'en veux tellement. Faire comme s'il était pour rien, c'est pas une solution non plus. On garde ça pour nous, ok? T'as envie de la voir? Eh ben vas-y, va la voir. C'est Léa qui te l'a dit. Vous êtes toutes les deux fourrées ensemble tout le temps. Elle te raconte ses petits secrets. Rends mon portable. T'as peur de perdre tes photos dégueulasses, c'est ça? Oui. Tomber, se cogner, ça arrive à tout le monde. Je pense pas que ce soit une simple chute. Elle a glissé, c'est pas une patinoire ton salon. Écoute, je comprends que tu te poses des questions, je me pose les mêmes. On s'est engueulé, j'étais en colère. Je te jure que si elle s'en sort pas, tu vas payer. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Faut que je te parle. Qu'est-ce qui t'a pris de terroriser Valentin? Tu crois qu'il est pas assez mal comme ça? Attends, c'est quand même de sa faute s'il est dans le coma, non? Mais pauvre abruti, va, tu crois qu'il en a fait exprès d'envoyer à l'hôpital? Bon, ok, j'ai peut-être été un peu fort, d'accord. Mais pourquoi vous m'avez pas dit tout de suite ce qui s'était passé? Et ça aurait changé quoi? Ça aurait changé que Léa, c'est ma fille, d'accord? C'est toi qui l'as élevée. Mais quand elle est dans le coma, j'ai le droit de savoir pourquoi. Ok, c'est sûr. Et après? Bah après, vous me tenez toujours à l'écart. Le pire, c'est que vous en rendez même pas compte. Bon, très bien, on aurait dû t'en parler. Hein? On a déconné, parfait. Bah oui, ça aurait évité que je le prenne dans la poire hier soir. Écoute, on est tous inquiets pour Léa. Mais s'en prendre à Valentin, ça va pas ranger les choses. Bon, ok. Enfin, maintenant, il y a peut-être des questions à se poser sur l'ambiance générale à la maison, hein. Pardon? Bah oui. Attends, tu te barres, vous divorcez, tu reviens, vous divorcez plus. Toi, tu crois que c'est une ambiance, ça, pour les gamins? Bah, ça va, ok, c'est sûr. Bon. Attends, ils sont sous pression. T'aurais pas été complètement obsédé par ton enquête? Je dirais que t'aurais peut-être vu ce qui avait merdé. Mais c'est bon, ça merdait pas. Ah oui, d'accord. Parce que tu penses, toi, que la violence, ça tombe du ciel, comme ça? On arrive, on pousse sa sœur d'un coup. Eh ben justement, il l'a poussé. Il a pas frappé ni tabassé. On va peut-être remettre les choses à leur place un peu. Bon, il a été violent avec elle. Et là, elle est dans le coma. Alors moi, je te préviens. Si l'état de Léa s'arrange pas, bah moi, je porte plainte contre Valentin. D'accord? Tu le connais, Jean-François, il est pas méchant. Il a dérapé, je suis sûr qu'il va venir te voir, il va te dire qu'il s'excuse. Oui, bah ça va, on vient, oh. Émilie? Salut maman. Qu'est-ce que tu fais là? Me Serge même est dans le coma. Tu crois vraiment que je vais rester jouer à la bave à la Chambéry? Mais enfin, t'aurais pu me dire que t'arrivais, je serais allée te chercher, loulou. Plus tard, l'air proche, s'il te plaît. Comment ça va, cafard? Pas terrible. Oh, tu nous fais quoi, là? C'est un accident, ok? Ouais, mais bon. Ouais, mais bon, quoi? C'est un accident, point barre. Ok, un truc a mal tourné parce que t'es un gros naze, mais tu voulais pas lui faire ça. Non, évidemment. Et ben voilà. Bon. Et on en est où? Ils disent quoi, les toubibs? Ils disent qu'il faut attendre. Et on y va quand à l'hosto? Coucou. Petit déjeuner, mon amour. T'es trop mignonne. Tiens. Merci. Ça va pas? J'ai super mal dormi, là. C'est à cause de ce que t'as dit ta mère hier au sujet du procès? Ouais. Ça me prend la tête, là, de savoir qu'elle a pas envie de se défendre. Elle en a vraiment rien à foutre de moi. Écoute, je sais que ça va pas te plaire ce que je vais te dire, mais je pense qu'il faudrait que tu te fasses une raison. J'ai pas de mère et j'en aurai jamais, c'est ça? C'est pas ça, moi je crois vraiment qu'elle t'aime, mais je crois aussi qu'elle est pas capable de vivre une vie normale avec toi. Il faut que tu l'acceptes.
la deuxième chambre, celle que je viens de vous montrer, fait 12 mètres carrés. C'est petit, hein. C'est rare d'en trouver de si grande. Bah, elle sera parfaite pour Paul. Il n'aura pas beaucoup d'espace. Bon, bah, ça va, ton fils vit pas en permanence avec nous. Il a pas besoin d'un gymnase pour dormir. Tout de suite, il exagère. Bon, écoute, pour moi, c'est le plus beau qu'on ait visité. Bien exposé, bien agencé, et situé à égale distance entre le Mistral et l'hôpital. Et la salle de bain Le carrelage est immonde. Oui, c'est vrai, il est pas terrible. Et le verre, là, dans l'escalier? Oui, bon, bah ça va, c'est un peu oppressant. Ah, attends, moi, si je dois monter et descendre ces escaliers tous les jours, dans un mois, je déprime. Bon, stop, vous allez pas recommencer, là. Alors quand c'est pas l'exposition de la terrasse et la hauteur sous plafond ou la couleur du lavabo... Mais j'ai quand même le droit de trouver ce verre angoissant, hein. Je suis désolé, c'est pas un caprice de star. Ah si, on dirait Madonna, là, tu vois. Eh ben, on veut trouver un appart qui nous plaise. Mais si tu veux que tout soit parfait, t'achètes un terrain, tu mets ta maison dessus. Ah ben, si j'avais les moyens, c'est ce que je ferais. Bon, vous le prenez ou pas? Bah, moi, ça me va, hein. Ah. Pas moi. Bon, c'est simple, si dans 24 heures vous avez pas pris une décision, cet appartement vous passe sous le nez. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que t'as fait de tes billets de train? Tu les as échangés? On me les a remboursés. Ta mère en prison, tu pars. L'ami de Cristal à l'hôpital, tu restes. Tu as le sens des priorités, toi. Allô? Ouais, c'est Valentin. Il y a un problème avec Léa? Non. Toujours la même chose. Écoute, c'était juste pour te dire... C'est de ma faute. J'ai pas supporté de savoir que vous étiez ensemble et je me suis énervé. Je l'ai poussée, elle est tombée contre la table. Je demande pardon. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est Valentin qui a fait tomber Léa, c'est à cause de lui qu'elle est dans le coma. Mais comment il a pu faire une chose pareille? Quand il a appris qu'on s'aimait toutes les deux, il a pas supporté. Je comprends parfaitement qu'il n'ait pas apprécié votre petit jeu. Apprendre qu'on se fait voler sa petite amie par une fille, c'est humiliant pour lui, et tout. Je comprends pas. C'est plus humiliant parce que c'est une fille. Bah oui. Mais qu'est-ce que c'est que ce discours? Que ce soit un garçon ou une fille, ça change rien. C'est une histoire d'amour, c'est tout. Une histoire d'amour contre nature. Et quand vous viviez ici à 12, en changeant de partenaire quand ça vous arrange, c'était quoi? Non mais dis donc, qu'est-ce qui te prend de me parler comme ça? J'ai décidé de te dire ce que je pense. Ça fait 40 ans que je me tais. Ça m'a pas vraiment réussi. Arrête de stresser, ça va bien se passer. Ah, ça fait presque un an que j'ai pas vu Abdel. Je sais même pas ce que je vais lui dire. Tu l'aimes et qu'il t'a manqué, ça suffira. Merci. Avec ce putain de procès en plus, je crois pas que ça soit le bon moment hein, pour des retrouvailles. Ah, il est là. Salut. Ça fait trop plaisir de te voir. Plaisir de te voir, mon fils. Salut Elsa. T'es beau. Oh là là. Ah, ça te va vachement bien, ces cheveux longs. Ah ouais, c'est super. Assieds-toi, on allait commander. Tu as mangé quelque chose? Grave, j'ai super faim. Alors? T'as reçu nos cartes postales? On t'en a envoyé de partout où on a été. Hein. Bah bien sûr que je les ai reçus. Mais justement, racontez-moi alors comment c'est passé là tous les deux. Ah bah super, hein. On a voyagé, on a parlé beaucoup. Enfin, elle m'a fait parler, quoi. J'ai dit de ces trucs. Tu connais les femmes, hein. Faut leur dire je t'aime, tout ça. Tu connais ton père, hein, c'est quelqu'un qui se livre beaucoup et facilement. Ah oui, alors ça, oui, ça c'est clair. Hein. Attends, toi aussi, il faut que je te fasse des déclarations, c'est ça? Attends, qu'est-ce que vous avez tous, là? Attends. Abdel, je t'aime et tu m'as manqué grave. Ça te va comme ça? Ouais, grave que ça me va. Ouais. Bon alors, vas-y, raconte. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Les amours, les études, je veux tout savoir, vas-y. Non, bah... écoute, rien de spécial, enfin, je veux dire, tout va bien, quoi. Super. En fait, je voulais te parler de quelque chose, là, à propos du procès de maman. T'es sûr que tu veux qu'on parle de ça, là? Parce que déjà, ça me prend la tête d'être revenu à cause d'elle. Bah quoi, c'est vrai, Elsa. C'est pas elle qui veut te parler, là, c'est ton fils. Bah vas-y, je t'écoute. Bon, c'est rien.
C'est juste qu'elle a un avocat commis d'office. Et alors? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Paul, t'es là? La douche est dans un état déplorable. Vous êtes qui, vous? Cécile Martelly. Et vous avez vu la plaque de cuisson, elle est complètement rayée. Vous avez fait quoi dessus exactement? Du patin à glace? Vous êtes la fille du propriétaire, c'est ça? C'est ça. Bon. Vous déménagez quand? Bah, mon préavis court jusque fin janvier. Ah non. Écoutez, je viens d'être mutée et il est hors de question que j'aille à l'hôtel. Je quitterai l'appartement comme prévu, fin janvier. Vu l'état de la salle de bain, de la plaque de cuisson, j'oubliais aussi du mur derrière le canapé, vous n'êtes pas prêt de revoir votre caution, hein? Oui, bah ça, on verra ça au moment d'état des lieux. Bien sûr, je ferme les yeux sur la façon catastrophique dont vous avez entretenu le studio de mon père. Et là, vous retrouvez votre caution. Oui, et je quitte l'appartement le plus vite possible, c'est ça? Vous êtes vif pour un provincial. Et borné. Je ne m'arrangerai pas avec vous, voilà. Et moi, je vous donne jusqu'à demain pour quitter ce studio. Au revoir. Abdel, t'as pas le droit de dire que j'ai laissé tomber ta mère. Je lui envoie 200 € tous les mois pour qu'elle cantine. Mais je sais. Il l'a dit. Et j'ai promis de le faire jusqu'à la fin de sa peine. Et papa, je te parle pas de lui acheter du rap de bouffe, là. Je te parle de sa liberté. Mais ça, c'est la justice que ça regarde, pas moi. Putain, mais quelle justice? Toi, tu trouves ça juste qu'on soit plus ou moins bien défendu selon qu'on a de l'argent ou pas? Écoute, je vais être honnête avec toi, fils. J'ai pas envie de payer plus, d'accord? Je te rappelle que cette femme voulait que je crève. Elle avait des bonnes raisons de t'en vouloir, Karim. Ouais, mais je l'ai reconnu. C'est pour ça que je l'aide. Mais bon, je vais pas filer 10 000 € à un baveux pour qu'elle sorte plus vite. Tu vas l'enfoncer quand tu témoigneras? Je vais dire la vérité. C'est tout. Et la justice, elle fera son travail. Super, donc avec un mauvais avocat, elle va prendre 20 ans. Qu'est-ce que t'en sais qu'il est mauvais, son avocat? Attends, il va faire son boulot, hein. Il va dire que j'étais un salaud, que je l'ai empêché de voir son fils. C'est pas compliqué à défendre, ça. Papa, si tu veux pas le faire pour elle, fais-le moins pour moi. C'est moi qui te le demande, s'il te plaît. Karim. Non. Ok. Attends. Abdel, on vient de se retrouver. On va pas déjà s'engueuler, d'accord? Excuse-moi, j'étais un peu dur, là. Mais tu me prends de court. Alors donne-moi le temps de réfléchir un peu, d'accord? Écoute, papa, laisse tomber. C'est quoi, je vais me débrouiller, de toute façon, j'ai l'habitude. Tu prépares un truc pour ce soir? Ouais. Un colombo de poulet coco tomate. Émilie adore ça. Je crois que c'est bien qu'elle soit là. Ouais. Moi aussi, je crois. Enfin, sauf qu'il lui a pas fallu 30 secondes pour me gonfler ce matin, mais... Ça y est, vous êtes déjà frité? Non, non, mais c'est bon, j'ai pris sur moi. Je te demande de qui elle tient ce charmant petit caractère. Ouais, franchement, je vois pas. J'ai parlé avec Jean-François aussi ce matin. Alors, il t'a dit quoi, ce gros con, là? Bah, des trucs pas si cons, justement. Entre autres, qu'on n'avait pas à lui cacher la vérité à propos de l'accident. Ça va pas se mettre à faire la diva, lui aussi, hein. Non, enfin, c'est le père de Léa. Ah. Donc, il pense qu'on protège Valentin. Oui, parce que lui, il croit que je fais une différence entre mon fils et ma fille, c'est ça? Non. Il pense que si Valentin en arrivait là, c'est à cause de l'ambiance à la maison. Bah, c'est vrai que c'était pas cool, mais... C'est bon, là, maintenant, t'es revenu, on leur a dit qu'on divorçait pas. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Arrête, Babette, c'est pas top à la maison, il a raison. On s'embrasse plus, on se prend plus dans les bras. Ok, on dort ensemble, mais on fait même plus l'amour. Bah, c'est normal, hein, ça revient pas en claquant dans les doigts non plus. Hein. Écoute, je veux pas précipiter les choses, mais je pense que les enfants sentent bien aussi que tout n'est pas encore réparé, quoi. Alors c'est quoi le problème? C'est notre faute maintenant? Ouais, peut-être, ouais. Putain, mais on va pas remuer le couteau dans la plaie. C'est une histoire de jalousie amoureuse. C'est un accident, quoi. Non, moi, je refuse de désigner un coupable dans cette histoire, hein, voilà. Ok. Enfin, en attendant, on aura dû en parler à Jean-François, ça c'est sûr. C'est normal qu'il ait mal réagi. On passera. Franchement, c'est un truc de ouf
ouf ce besoin que t'as de te faire remarquer tout le temps. Déjà, quand on était petite, fallait toujours que tu fasses ta pétasse. Arrête de l'engueuler. Ça va, je m'engueule pas. Je la vanne, histoire de la secouer un peu. Tu crois vraiment qu'elle a besoin de ça? T'inquiète. Je la connais par cœur. Si on commence à la plaindre, elle va en faire des tonnes. Puis c'est pas parce qu'on est dans le coma qu'il faut se laisser aller, hein. Oh, dis-lui, Val, qu'elle a une sale tronche. Ouais, c'est vrai, c'est pas terrible, quoi. Ah, sinon, tiens. J'en profite pour te dire que le petit pull en cachemire violet, c'est moi qui l'ai. Je vois que tu prends les choses plutôt bien. C'est cool. Bon, merci, hein, en tout cas, je peux le garder. Tiens, je te fais un bisou. Tu crois que... qu'elle va s'en sortir? Tu sais, la Belle au bois dormant se marre en 5 minutes, mais elle va finir par s'ennuyer à jouer les feignasses. T'es bête. Bah, Émilie, t'es là? Salut, pas. Moi, je vais y aller, ouais. Ouais, c'est mieux, oui. Attends, cette garce m'a menacé de pas me prendre ma caution. Saloperie. Ouais, tout ce que je déteste, la parisienne hautaine qui pense que la province est peuplée de beaufs, tiens. D'un autre côté, si t'avais entretenu le studio, on serait pas emmerdé. Oui, monsieur Parfait, je suis un irresponsable. Oh, le vilain, je m'en veux. Tu peux pas t'imaginer comme je m'en veux. Bon, si j'ai bien compris, soit tu perds ta caution, soit on est à la rue. Soit on prend l'appart qu'on a vu ce matin. On va pas pouvoir faire grand-chose pour la cage escalier. Et on exigera de faire changer le carrelage de la salle de bain. Oui, mon chéri, s'il donne des boutons, on le changera à nos frais. On appelle Johanna, on prend l'appart. Bah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu devais pas voir ton père? C'est fait. Je me suis barré avant la fin du repas. Bah pourquoi? J'ai demandé à mon père de payer un bon avocat pour ma mère et il a refusé. Ah. Bah, vu les circonstances, je peux le comprendre en même temps. Hein. Quoi? Mais j'ai pas envie que ma mère passe 20 ans en tôle, c'est difficile à comprendre ça. Oh, calme-toi là. Si tu cherches un avocat, j'en connais un, Maître Kléber, il est excellent. Je peux te le présenter. Maître Kléber? Non mais j'aurais jamais les moyens de le payer. Attends, il lui arrive de plaider gratuitement, hein, s'il pense que l'affaire en vaut la peine. Et tu crois qu'il trouvera celle de ma mère intéressante? À toi de le convaincre qu'elle l'est. Bon, bah écoute, il doit passer demain voir un client en garde à vue. Dès qu'il est là, je t'appelle et je te le présente. Ah, merci. Oh, arrête. Non, c'est vrai, Jean-Claude. Sinon, ton voyage s'est bien passé, t'es pas trop fatigué? Ça va. En même temps, j'arrive de Chambéry, pas de Los Angeles. Ah ouais, c'est pas faux, ouais. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vus, nous deux. Ça fait quoi? 5, 6 mois? Ben, j'ai eu du boulot, voilà. C'est vrai que c'est pas évident de trouver un téléphone pour appeler, hein. Ouais, t'inquiète. Je comprends. Bon, écoute, vu l'état dans lequel est ta sœur, c'est peut-être pas le moment pour s'engueuler, non? Bah, vas-y, fais-la, la conversation. Parce que moi, je sais pas quoi te dire. Sinon, ça se passe bien, tes études de hand? Ouais. Bien. Et ton entraîneur, il t'a pas fait de difficulté pour que tu t'absentes? Est-ce que tu crois que j'ai demandé son avis? Ah, bah, c'était parti sans prévenir? C'est bon, j'ai dit à des potes, elles lui diront. Ah, c'est peut-être mieux que tu l'appelles quand même, non? Je le sens pas, il va me saouler. Bah, je l'appelle, moi. Il comprendra même pas quitter. Bah, je vais dire que je suis ton père, c'est pas compliqué. Ouais, non, mais si, en fait. Vu que c'est Patrick et maman qui m'ont accompagné en début d'année, bah, il croit que c'est Patrick, mon père. D'accord, ok. Ouais, c'est agréable. Vous auriez rien de plus léger que le poulet basquez? Désolée, la cuisine est fermée. Enfin, vous plaisantez, il est à peine 16h. On sert jusqu'à 14h30. Bonjour, les joies de la province. On peut vous faire un sandwich, croque-monsieur, ou je peux aller voir si j'ai une part de quiche. Une quiche à cette heure-ci. Vous voulez une part de tarte? Non, je vais prendre juste un thé. Ok.
Il est à vous ce chien? Oui. Il est mignon. Alors? Vous êtes toujours d'accord pour me rendre ma caution? Je vous rappelle qu'il y a quand même une condition. Je déménage demain. Parfait. Bah, notez-moi votre nouvelle adresse. Je demanderai à mon père qui vous envoie un chèque par la poste. Je vous rends les clés quand j'aurai mon chèque. Vous pouvez me faire confiance. Eh non, un Marseillais ne fait jamais confiance à un Parisien. Et vice-versa, je vous rassure. À demain avec mon chèque. C'est ça. Ça va vraiment foutre la merde, ce procès. Bah, c'est clair que ça va être des moments difficiles, ouais. Mais on va tenir le choc. Je me suis déjà embrouillé avec mon père. Il veut pas payer pour l'avocat. De toute façon, je m'en fous, j'ai peut-être déjà trouvé une autre solution. Genre? Un avocat qui prend certaines affaires gratos s'il trouve que le cas est intéressant. Bah oui, bah ça pourrait être bien, ça. Je vais essayer de le voir demain, faut que j'arrive à le convaincre. Bah, j'espère que ça marchera. Barbara. Tu sais, tu peux me le dire si t'en as marre que je te parle de ça. J'arrêterai. Non, écoute, après oui, c'est clair que j'ai du mal à considérer ta mère comme une innocente après ce qu'elle a fait à mon père, mais... J'ai jamais dit qu'elle était innocente. Ce que je veux pas, c'est qu'elle passe sa vie en prison, c'est tout. Je comprends. Et en même temps, j'ai pas envie que ça foute la merde entre nous. Alors on va essayer de gérer ça au mieux, d'accord? Fais ce que t'as à faire et moi j'essaierai de rester le plus possible en dehors de tout ça. Merci. Bonsoir. T'es venu voir Léa? Oui. J'avais envie de lui dire que je pensais à elle. C'est gentil. J'ai décidé d'attendre un peu avant de partir pour Genève. Pour que Cristal ne l'abandonne pas en ce moment. Mais je sais pas si j'ai pris la bonne décision. Pourquoi? Parce que l'ambiance est un peu tendue à la maison en ce moment. Entre Cristal et toi? Non, avec mon père. Ce matin, il nous a fait une sortie pas très agréable. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Valentin a avoué à Cristal qu'il était responsable du coma de Léa. Elle était bouleversée, évidemment. Et là, mon père nous a fait une sortie du genre... Les amours contre nature provoquent des drames. Il a dit contre nature? Ouais. J'étais surprise. Je pensais pas qu'il réagirait comme ça. Enfin, c'est pas très grave, hein. L'important, c'est Léa. La vie d'un vieil imbécile, on s'en moque. Patrick. Patrick. Tu me fais mal.